Nous sommes tous chrétiens, mais nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Le Seigneur va donner les récompenses à chacun selon ses œuvres. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Gloire à Jésus. Donc, le frère Paul est en train de dire des choses qui sont profondes. Il dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Non, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de bois, il y a des vases de terre. C'est la même chose que nous, les chrétiens, nous serons. Nous ne sommes pas tous pareils. Dans les récompenses, chacun de nous va recevoir les récompenses selon la grandeur de chacun. Les couronnes d'or, les couronnes d'argent, les couronnes de bronze, les couronnes. Dans le millénium, il n'y aura pas seulement les enfants de Dieu. Il y a aussi les païens qui seront dans le millénium. On a déjà dit, bon, je ne sais pas si le frère est venu en retard, mais nous avons déjà dit que dans le jugement des nations, il y aura les brebis et les boucs, le blé et l'ivraie. Donc, le Seigneur va organiser ça. Il va rassembler toutes les nations de la terre afin de passer au jugement. Les brebis, il va les mettre des côtés à droite parce que ils sont les brebis qui vont hériter déjà d'office le millénium avec les récompenses. Chacun va recevoir ses récompenses. Mais il y a aussi les païens, les boucs. Tous les païens n'iront pas en enfer ou dans le lieu des tourments. Le Seigneur va faire le tri. Il va trier les païens qui vont entrer dans le millénium. Donc, dans le millénium, il y aura aussi des païens. Nous allons gouverner sur les païens qui seront dans le millénium. Merci mes frères et sœurs. Cet après-midi, nous disons un grand merci à Dieu pour la journée que Dieu a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Mes frères et sœurs, cet après-midi, j'ai reçu pour vous encore le docteur Armando Kinaga, que vous le connaissez très bien. Et c'est une joie pour nous personnellement, chaque fois que notre bien-aimé frère Armando Kinaga répond à notre invitation pour la nourriture spirituelle. Nous disons un grand merci pour le temps que frère Armando a mis de côté pour nous et aussi pour le travail de Dieu. Et nous, les Haïtiens, nous sommes très fiers chaque fois d'avoir rencontré le docteur Armando Kinaga pour le partage biblique. Et mes frères et sœurs, comme vous le savez déjà, les principes que les micros restent fermés, c'est toujours comme ça. Et je sais que aujourd'hui vous avez sacrifié votre journée de travail pour être là cet après-midi, pour répondre à cette invitation, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous multiplie la grâce et la joie dans votre cœur, et que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Et maintenant, sans plus tarder, pour rentrer directement dans le programme, nous avons la sœur Léomide, et ça sur WhatsApp, elle va chanter une strophe pour nous. Après, moi, je vais prier, et après, je vais faire place à frère Armando de lui présenter, parce qu'il y a des gens là qui ne connaissent pas vraiment le frère Armando. À chaque fois que nous avons la possibilité de rencontrer le docteur Armando, il y a toujours des différentes personnes qui sont avec nous sur le panel. Et maintenant, on va écouter la sœur Léomide. La sœur Léomide, c'est sur WhatsApp là. Et la sœur Léomide, elle va chanter une strophe pour nous. Et après, là, on va commencer. Et on va écouter maintenant la sœur Léomide sur WhatsApp. La sœur Léomide. On va commencer comme ça. Au nom de Jésus, la puissance chant d'espérance, non? L'an 5 français. Pour toi qui donnais la vie à tes pieds,
Je vais m'asseoir. Pour toi qui donnais la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Comme ça, Seigneur Marie, à l'œuvre douce du soir. Comme ça, Seigneur Marie, à l'œuvre douce du soir. Mais ta terre piégée m'éclaire, je t'appartiens sans retour. Reste en moi ta paix divine, repose en moi ton amour. Reste en moi ta paix divine, repose en moi ton amour. Reste en moi ta paix divine, repose en moi ton amour. Reste en moi ta paix divine, repose en moi ton amour. Ok, nous disons merci avec la sœur Léomide. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Maintenant, je vais prier et après, je fais place avec le docteur Amando qui va lui présenter. Et après, on va rentrer directement dans le programme. On va prier. Seigneur Jésus, toi le seul vrai Dieu, toi le seul créateur, toi qui es au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous te demandons de nous accompagner cet après-midi pour le partage biblique. Nous te demandons, Seigneur, de nous conduire. Et je te demande, Père, de grâce, nous te demandons de donner la force, donner le courage, donner plus de connaissances avec le frère Amando Kinaga pour le partage public, Père de grâce. Nous te demandons de nous accompagner, Père. Sois avec nous. Nous te prions ainsi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous faisons place avec le docteur Amando Kinaga qui va lui présenter et après, on va revenir. Maintenant, je fais place avec le docteur Amando Kinaga. Mon bien-aimé frère Amando, ton micro est fermé, frère Amando. Ton micro est fermé. Ouais. C'est bien, c'est bon là, ça va. Merci, mes bien-aimés, d'être ici présents. Je remercie particulièrement le frère Simpson qui a toujours eu le soin de nous appeler, de nous inviter afin que nous puissions alors venir parler de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis votre frère. Je vis ici aux États-Unis. Je viens d'Afrique, de l'Angola. Nous sommes ici pour l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Donc, Dieu nous a donné ce ministère afin de préparer l'Église pour l'enlèvement. Voilà pourquoi nous venons et revenons pour alors décortiquer certains points que l'Église doit obligatoirement comprendre avant l'enlèvement de l'Église. Merci mon frère Simpson. Soyez tous les bienvenus dans cette conférence. Merci. Merci frère Amando. Merci frère Amando. Mes frères et sœurs, vous savez bien pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là pour déguster ensemble la nourriture spirituelle avec le docteur Amando Kinaga. Et j'ai dit, accrochez-vous, accrochez-vous, parce que nous allons décrocher et nous allons faire un voyage avec le docteur Amando Kinaga. Comme vous le savez bien aussi, mes frères et sœurs, sur tous les réseaux sociaux, vous avez vu aussi, il y a des gens qui recherchent des hommes pour Satan. Il y a des signes sur leurs mains, des signes sur leurs mains. Ils n'ont pas peur de livrer eux-mêmes, ils n'ont pas peur de livrer leur âme. Ça veut dire, mes frères et sœurs, il va y avoir un jugement quand même. Pour cela, cet après-midi, nous allons écouter le docteur Amando Kinaga sur le jugement des saints et le jugement des païens. Sur le jugement des saints et le jugement des païens. Maintenant, frère Amando Kinaga, je fais place avec le docteur Amando Kinaga. Et après l'exposé, mes frères et sœurs, si vous aurez des questions après l'exposé, vous savez déjà,
les principes. Vous savez déjà les principes. Si vous aurez des questions, la main levée, signe de la main levée, et après, sur WhatsApp, sur l'écran, sur WhatsApp, on va faire ça, prendre 2 questions sur l'écran, sur WhatsApp, comme ça. D'accord? Alors, je fais place avec le docteur Amando Kinaga. Mon bien-aimé, le micro est à vous, mon frère. Merci, mes bien-aimés, d'être ici présents. Que le Seigneur, l'incomparable Jésus-Christ, vous bénisse, vous fortifie et augmente également la connaissance que vous pouvez alors avoir. Nous allons prier, mes frères, avant de commencer cette séance. Père éternel, toi qui es incomparable, nous te remercions infiniment parce que tu nous connais tel que nous sommes. Jésus-Christ, merci infiniment, toi qui es le très saint. Tu connais tes enfants, Père, et tu connais ce que nos cœurs désirent. Tu as dit dans ta parole, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Merci infiniment, Père, donne à nos cœurs ce qu'il faut afin que nous puissions être, Seigneur Jésus, agréables à ta vue. Ton puissant nom, nous allons se prier et nous disons au nom de l'être Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien aimés, nous sommes venus ici dans cette conférence pour parler sur un point apocalyptique, c'est-à-dire que eschatologique, qui est très important. Nous savons que il y a le jugement dernier qui viendra, mais avant le jugement dernier, nous avons ce qu'on appelle par le jugement des nations. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus va juger et les justes et les injustes, les saints et les païens. Mais tout ceci a une certaine chronologie eschatologique. C'est-à-dire que pendant que nous sommes ici sur la terre, nous sommes en train de vivre le 4e sceau. Après l'enlèvement de l'Église, le 4e sceau, c'est-à-dire le 4e cavalier, va continuer jusqu'à l'ouverture du 5e. Nous sommes au paradis. Quand nous irons au paradis, on l'avait déjà dit dernièrement, que nous ne partons pas au paradis pour y rester éternellement. C'est juste pour une durée de 7 années et ça va prendre une certaine prolongation. Après les 7 années, c'est-à-dire que nous, quand nous serons au paradis, ici sur la terre, il y aura le règne de l'homme du péché. C'est qu'on appelle par la trinité satanique, le diable, l'antéchrist et le faux prophète. Les trois ici forment la trinité satanique. Ils vont régner ici sur la terre. C'est là qu'ils vont alors imposer le gouvernement mondial et il y a plusieurs choses qui vont se passer. Dans les 7 années, nous avons 3 années et demie que l'homme du péché va convaincre Israël et plusieurs nations. Et il y a 3 années et demie qui va poursuivre, qui est appelée par la grande tribulation. Après les 7 années, il y aura le retour triomphal de Jésus avec ses saints. C'est alors que nous allons commencer. Quand Jésus revient avec les saints, je fais allusion ici des vierges sages et les saints anges de Dieu, nous reviendrons sur la terre, on ira se poser sur la montagne des Oliviers qui va créer une grande vallée. C'est cette vallée qu'on va ici appeler par la vallée des Josaphat. Quand la vallée sera alors aplanie, le Seigneur Jésus va ordonner à ses anges, il va ordonner qu'il y ait alors le rassemblement de toutes les nations de la terre, parce que cela va se faire après alors la guerre d'Armageddon. Parce qu'il faut comprendre que quand le Seigneur Jésus revient, il doit d'abord enchaîner le diable. Une fois que le diable est enchaîné et toutes les dominations sataniques, le diable sera jeté dans l'abîme. Alors, il y aura la paix totale dans le monde. Alors, le Seigneur Jésus doit rassembler toutes les nations pour être jugé. Mais attention, parce que avant d'entrer dans le millénium, c'est le Seigneur Jésus qui va décider qui peut y aller et qui ne peut pas y aller. Donc, il y aura un jugement. Ce jugement, on l'appelle jugement des nations. C'est là que le Seigneur Jésus va accomplir la parabole des brebis et les boucs. Il va prendre les brebis, il va les séparer des boucs. En d'autres termes, il va prendre le blé, il va le séparer des livrées.
C'est pendant ces jugements. Donc, les païens seront jugés afin que le Seigneur détermine qui peut entrer dans le millénium et qui ne peut pas entrer dans le millénium. Donc, les païens qui seront jugés bons vont entrer dans le millénium. Mais ceux qui seront jugés mauvais, ou soit les païens qui n'auront pas droit dans le millénium, le Seigneur les enverra dans le lieu des tourments pour attendre le jugement dernier. Maintenant, pour les saints, les justes, notre jugement ne sera pas par rapport au péché, parce que là, nous aurons déjà la robe blanche, nous n'aurons plus de péché. Là, le jugement sera pour la récompense des justes. C'est-à-dire que Jésus va donner à tous les vrais chrétiens qui ont travaillé leur récompense. Je fais allusion aux vierges sages, aux vierges folles et aux 144 000, les trois groupes de personnes, parce que les vierges sages et les 144 000, quand Jésus va se poser sur la montagne des Oliviers, il y aura la résurrection des rachetés. En d'autres termes, la première résurrection. C'est alors que nous allons former un corps glorieux. Nous aurons le corps glorieux. C'est alors tous les chrétiens qui seront parmi nous, qui seront jugés bons de jouir dans le millénium, il y aura alors des récompenses que nous allons jouir avec dans le millénium avec le Seigneur. Donc, c'est ces jugements qu'on appelle par le jugement des nations, c'est-à-dire que c'est le jugement des justes et des injustes avant d'entrer dans le millénium ou soit d'aller dans le séjour des morts pour attendre le jugement dernier, à ne pas confondre. Parce que le jugement dernier est uniquement pour les païens qui vont quitter le séjour, en fait, le lieu des tourments pour venir au jugement et envoyer dans l'enfer. Je vais répondre. Le jugement des nations, c'est uniquement pour donner les récompenses aux saints et donner la permission aux païens qui seront jugés bons d'entrer dans le millénium. Ça, c'est le jugement des nations. C'est contraire avec le jugement dernier qui consiste alors à prendre tous les païens qui sont dans le lieu des tourments pour passer au trône blanc afin d'être jugés et envoyés dans l'enfer. Là, ça sera maintenant la fin. Donc, on va lire quelques versets bibliques afin que nous puissions appuyer ce que nous avons ici dire. J'espère que le frère Simpson va nous aider. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 14. Zacharie 14, le verset 1er à 4. D'accord. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Gloire à Jésus. Donc ici, c'est ce que je venais de dire, parce qu'il y a des questions qui viennent après, on ne veut pas prendre beaucoup de temps pour ne pas que la vidéo soit longue comme dernièrement. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Le Seigneur reviendra parce que Israël, Jérusalem sera alors prise. Il y aura alors le gouvernement de l'Antéchrist qui va alors effectuer des attaques. Le Seigneur paraîtra pour combattre ces nations. C'est la guerre d'Armageddon. Mais après, la vallée, soit la montagne va s'élargir, ce qui va causer alors une vallée. Ça va causer la vallée de Josaphat. C'est sûr, ou soit c'est dans cette vallée
qu'il y aura alors le jugement des nations. Mais il y a les vierges folles qui seront dans le lieu de repos et les 144 000 seront dans le lieu de repos. Ils doivent ressusciter pour venir au camp glorieux de Jésus. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 20, le verset 4 et 5. Nous soit, tu peux lire tout, en fait, tout l'autre, mon frère. Apocalypse, chapitre 20, tu prends 1 à 5, c'est mieux. Passim Santé là. Allô, Passim Excuse-moi, Santé mon là. frère Amando. Mon micro était fermé. Excuse-moi. Ok, ouais, voilà. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne de sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta de l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Gloire à Jésus. C'est ce que j'étais ici en train alors de parler, qu'ils vont ressusciter parce qu'ils doivent venir au camp glorieux. Ça, c'est la première résurrection. La première résurrection, c'est uniquement pour les martyrs de la foi, les 144 000 et les vierges folles. Ils vont ressusciter pour venir au camp de Jésus. C'est alors qu'après la guerre d'Armageddon, le diable là-bas dans le chapitre, enfin dans le verset 1er, il sera enchaîné et envoyé. On va l'envoyer dans l'abîme afin qu'il attende 1000 années. C'est après les 1000 ans qu'il sera déchaîné pour venir séduire les nations afin de créer la guerre de Gog et Magog. Et après, le Seigneur les enverra rapidement dans l'enfer. Donc, les premières personnes qui iront en enfer, c'est l'antéchrist et le faux prophète. Après viendront le diable et sa multitude, c'est-à-dire que son armée. Donc là, nous sommes en train de le confirmer selon la parole. Maintenant, nous allons comprendre que quand le Seigneur Jésus et les saints, nous allons nous poser sur la montagne des Oliviers, ça va former alors une grande vallée. Cette vallée est appelée la vallée de Josaphat. C'est là où va se passer le jugement des nations. C'est sur cette montagne que toutes les nations de la terre seront jugées dans la vallée de Josaphat. Nous sommes dans Joël, Joël chapitre 3. Joël 3. On va prendre le verset 2 et 3, mon frère. Nous sommes, prends le verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Voilà, donc c'est dans la vallée de Josaphat où va se passer le jugement des nations. Attention, il ne s'agit pas du jugement dernier. Le jugement dernier, c'est autre chose. Ça, c'est le jugement des nations. Le jugement des nations, c'est alors que Jésus va appliquer la parabole. Jésus a dit, un pasteur va alors séparer les brebis et les boucs. La même chose, il avait dit, laissez croître ensemble le blé et l'ivraie. Arrivé au jour de la moisson, on va déraciner l'ivraie. C'est le jugement des nations. C'est alors dans la vallée de Josaphat que le Seigneur va regrouper toutes les nations de la terre
Et tous ceux qui sont morts, attention, ceux qui sont morts ici, ce sont les vierges folles et les 144 000. Les païens ne vont pas ressusciter, ils vont continuer dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment, parce qu'ils doivent attendre le jugement dernier. Quand il y aura le rassemblement de toutes les nations de la terre, c'est alors que le Seigneur Jésus va déraciner l'ivraie et il va prendre le blé. Il va séparer les brebis et les boucs. Les boucs sont des païens. Les brebis sont les enfants de Jésus qui vont hériter le millénium. Nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 23, le verset 31 à 36. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Voilà. Prends le verset 31 à 46, si tu veux faire cette lecture. D'accord, mon frère. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà, tu peux continuer, mon frère. Ça va, Ensuite, non, tu as fini. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Merci, mon bien-aimé. Donc, ici, nous faisons face au jugement des nations. Ça, c'est le jugement des nations. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples comment va se passer le jugement des nations. Il dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous, qui méritez le royaume. Ce sont les brebis. Mais ceux qui seront à gauche, ce sont les boucs. Parmi les boucs, le Seigneur, c'est lui qui va juger. Ça, c'est le jugement des nations. Maintenant, nous, les brebis, qu'est-ce que Jésus va nous donner dans le millénium? Nous allons hériter la terre. Tous les biens de la terre, toutes les richesses de la terre, le Seigneur Jésus va ravir tout et il va donner à ses serviteurs. Donc, le monde
tiendra alors, en fait, le monde sera une propriété des enfants de Dieu. Donc, c'est nous alors qui allons juger le monde après le jugement. C'est ce que les prophéties nous confirment. Nous sommes dans Daniel. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, le verset 25 à 27. D'accord. Daniel chapitre 7. Donc, le monde va alors appartenir à tous les enfants de Dieu qui hériteront le millénium. C'est alors que nous allons juger les nations. Donc, le jugement des nations va continuer même jusque dans le millénium. Parce que nous allons continuer de les juger. Cette fois-ci, c'est nous maintenant qui serons les sacrificateurs dans le millénium. Voilà pourquoi la Bible parle du roi des rois. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est le roi des rois. Parce que nous aussi, nous serons des rois dans le millénium. Daniel chapitre 7, 25 à 27. Le verset 25? Oui, à 27. All right. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà, ça va mon frère. Voilà. Et on va expliquer là-bas, parce qu'ici on parle de l'Apocalypse. Ici, c'est le livre de l'Apocalypse. Bon, c'est-à-dire que c'est un événement eschatologique. Quand on dit ici, quand le frère Daniel, le prophète Daniel, est en train de dire, il prononcera des paroles contre les Très-Hauts, ici c'est l'Antéchrist. C'est ce que je vous ai dit, au fait, auparavant, que le Seigneur Jésus, avant de revenir, il faut qu'il ait la grande tribulation. Donc, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Ici, ce sont les vierges folles et les 144 000 qui seront tués. Il va les tuer. Donc, quand on parle d'un temps, des temps, la moitié d'un temps, cela signifie 3 années et demie. C'est après la grande tribulation, ce qui va suivre, c'est ce qui alors nous allons vivre. Vas-y mon frère, le verset 26, qu'est-ce qu'on dit? Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, c'est-à-dire ici sur la terre, toutes les richesses de la terre, toutes les prospérités de la terre, toutes les possessions, les actions, tout ce qui appartient à la terre sera tout donné aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi il dit, puis viendra le jugement, le règne, la puissance et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront lui et obéiront. Donc, nous comprenons ici que nous allons hériter le royaume. Maintenant, comment va se passer notre jugement? Parce qu'on a déjà parlé sur le jugement des païens. Tous les païens qui seront dignes d'hériter, d'entrer dans le millénium, Jésus les fera entrer dans le millénium. Mais tous les païens qui ne seront pas dignes d'entrer dans le millénium, le Seigneur les enverra là-bas pour aller attendre le jugement dernier. Maintenant, nous les vrais chrétiens, dans cette époque, qu'est-ce que Jésus va nous faire? Qu'est-ce que Jésus fera avec nous? Il va nous juger, mais sauf que notre jugement ne sera pas par rapport au péché, parce que pendant le jugement, nous n'aurons plus de péché. Mais notre jugement sera par rapport à la récompense. Jésus va récompenser chacun de nous. Donc, le frère Simpson va avoir ses récompenses. Le frère Armand va avoir ses récompenses. Mes frères ici vont avoir leurs récompenses. Et mes sœurs aussi auront leurs récompenses. Mais sauf que nous tous,
nous n'aurons pas les mêmes récompenses. Chacun aura sa récompense par rapport à la marche que tu as faite ici sur la terre. Tout ce que tu as fait ici sur la terre sera récompensé. Donc, de la même manière que tu es en train de servir le Seigneur, c'est de la même manière que tu seras récompensé de l'autre côté. Mais quelles sont les récompenses que Jésus va nous donner? Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 19. Luc 19, le verset 11 à 17. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici, ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une boîte afin qu'à mon retour, je le retire avec intérêt? Dois-je continuer, frère Amando? Gloire à Jésus. Donc ici, nous sommes en train de voir que c'est une parabole que le Seigneur est en train de donner, mais dans la parabole, il a bien dit qu'il y a un serviteur qui a donné 10. 10 000 et après, il a dit, toi, tu prends 10 villes. Les 10 villes, ce sont les récompenses de ces serviteurs. Donc, il y a des serviteurs qui vont gouverner sur 10 villes. D'autres serviteurs vont gouverner sur 5 villes. D'autres serviteurs vont gouverner sur une seule ville. Donc, les villes, c'est alors la charge de tout serviteur. Tout serviteur de Christ va recevoir les récompenses par rapport à tes efforts, c'est-à-dire que par rapport à la manière dont tu as marché dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a donné la même parabole, mais dans une autre version, dans Matthieu chapitre 25. On va s'arrêter par ici, puis viendront les questions. Matthieu 25, tu commences au verset 15, mon frère. Soit 14. Matthieu 25, 14 à 18. Ça va, mon frère? Tu es là? Frère Simpson, tu es là? Oui, mon micro là. Ok, pas de souci, mon frère, d'accord? Matthieu 25, le verset. Et commence au verset 14. Au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître
de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10. Alors, Jésus, merci mon frère. Donc, ça, alors, ce sont les récompenses qu'ils ont reçues. Les serviteurs ont reçu ces récompenses. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai les grandes choses. C'est-à-dire que quand le Seigneur te donne un don, si tu es fidèle avec le don que le Seigneur t'a donné, pendant le jugement des nations, Dieu te donnera des grandes choses, c'est-à-dire les récompenses que nous allons recevoir. Merci mes bien-aimés, on s'arrête par ici. S'il y a des questions, nous allons les prendre. On va prier pour la parole. Père éternel, nous te remercions, toi qui fortifies tes enfants et tu nous ouvres l'esprit afin que nous puissions, Père éternel, comprendre ta parole dans sa profondeur. Béni, garde, protège, soit avec tous mes frères et toutes mes sœurs de partout dans le monde là où ils sont, Père, afin qu'ils puissent comprendre la parole et la mettre en pratique. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu es le très saint, tu es l'incomparable. Béni, garde, protège, Père, merci infiniment pour ta bonté. Que le règne, la puissance, la gloire te reviennent à jamais. Amen. Merci, frère Simpson, je te remets la parole. Merci, frère Armando. Nous disons un grand merci à frère Armando pour l'exposé magistral que tu as fait cet après-midi sur le jugement des saints et le jugement des païens. Maintenant, je vais faire un bref résumé pour notre bien-aimé haïtien. Et frère avec Semio, frère Armando saute parler sur jugement des saints et jugement des païens. Nous connaissons les parler de saints, il fait allusion avec chrétiens, avec croyants. Les parler des païens, c'est moun qui pas connaît bon Dieu. Ça veut dire tout ça nous est passé là yo, gagne un jugement. Mais il y a des gens qui connaissent les toujours dit pour qui ça chrétien pour le juger, eh bien conférencier à ce fait nous connaît, nous-mêmes qui c'est croyants, qui c'est saints. Eh bien dans le jugement nous allons passer à différent des jugements des païens. Jugement par nous, c'est selon Jean nous marché avec Christ, nous allons recevoir récompense nous. Jugement qui c'est pour saint, jugement qui pour croyants, c'est pas un jugement pour envoyer monde dans l'enfer. Son jugement qui là pour pral selon Jean marché avec Christ pour capable recevoir récompense. C'est ça fait il prend plusieurs textes qui montrent nous paraboles des talents côté que le Seigneur gagne li bay 5, gagne le bay 2, gagne le bay 1. Et conférencier montre nous aussi tout jugement païen li bon côté la fête de même. Jugement païen pral fait dans la vallée de Josaphat. D'accord, ça c'est jugement païen. Et il dit tout pour ne pas confondre ça il a fait jugement croyant avec le jugement dernier. C'est deux bagailles différents. Le jugement du grand trône blanc après la guerre d'Armageddon, c'est très différent. Et païen a un jugement pâle, croyant a un jugement pâle. Et maintenant, il dit nous que le premier monde qui peut rentrer, le pral juger qui peut rentrer dans l'abîme, dans l'enfer directement, c'est Satan, Trinité satanique là, ça nous les faux prophètes là,
ça nous les Satan, le diable, ça nous les antéchrist là. C'est yo toi, yo même yo gen jugement par yo, c'est yo pour y aller ensemble avec acolyte yo. Ça veut dire ensemble avec l'armée par yo, et bien moun sa yo c'est yo pour yo rentrer en vent dans l'enfer. D'accord? Et puis tout, il y a des textes qui prouvent que nous-mêmes, jugement par nous différent, il y a des textes qui pour montrer que pour un monde pas penser que l'air parler de jugement des croyants, jugement des saints, pour pas comprendre que c'est dans l'enfer pour eux. D'accord? Qui est différent avec jugement des nations. Et dis-nous, jugement des nations, la fête dans la vallée de Josaphat, il prend un texte ensemble avec nous dans Zacharie, il prend des textes en Daniel, il prend d'autres textes ensemble avec nous qui pour le montrer nous, jugement yo, les différents. Bon, c'était un bref résumé pour nous-mêmes qu'on est des gens qui, en République Dominicaine, qui parle espagnol, ça veut dire qui parle créole, qui t'a voulu poser question pour nous capables de gagner un fil d'idées, mais après nous connaissons l'autre monde eux-mêmes, qui parle français, qui parle créole, ils sont capables de poser question yo déjà en français. Eh bien, c'était un bref résumé maintenant. Nous déjà fait place avec question. Si vous avez une question, nous avons toujours fait le même genre. Ou teke sous signe plat main a monté et puis n'a fait place ensemble avec vous. Si vous avez deux questions, y a prend yo une après l'autre. D'accord? Si vous avez trois questions, y a prend yo une après l'autre. N'a prend sur l'écran, n'a prend sur WhatsApp et puis comme ça n'a fait 2 à 2. D'accord? Bon Dieu bénisse nous mes frères et sœurs. Maintenant, je fais place avec les questions maintenant, s'il vous plaît. OK, il n'y a pas de main levée sur l'écran. Maintenant, je vais sur WhatsApp. OK, sur la WhatsApp là, frère Armando, la première question. Il existe combien de types de jugements en tout? Il existe combien de types de jugements? OK, merci mon frère. En fait, les jugements, c'est le fait de distinguer le bien et le mal. Mais quand on parle alors, dans ce cas, des jugements, nous avons plusieurs sortes de jugements dans la Bible. Depuis l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, il y a plusieurs jugements qui sont là-bas. Mais ici, nous sommes en train de parler des jugements spécifiques, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église. Nous parlons du jugement des nations et il y a le jugement dernier. Ça, ce sont les jugements. Mais il faut comprendre aussi que la colère de Dieu aussi est signifiée comme les jugements dans la Bible. Voilà pourquoi je parle des jugements. Parce que les frappes de la grande tribulation, les trompettes, les tonnerres, les anges vont frapper. Ça aussi, ce sont les jugements de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a plusieurs jugements dans la Bible. Mais d'une manière en fait spécifique, quand on parle du trône, c'est-à-dire que passer au tribunal de Jésus, là, nous avons deux sortes en fait, des convocations pour passer devant le tribunal de Jésus. Nous avons le jugement des nations et le jugement dernier. Voilà pourquoi nous avons ces deux-là. Mais sinon, dans la Bible, il y a plusieurs sortes de jugements. Merci, mon frère Simpson. OK, merci. Celui qui pose la question a dit que il y a jugement des croyants, jugement des œuvres des croyants, le jugement des nations, le jugement d'Israël, le jugement de Satan et le jugement dernier ou jugement du grand trône blanc. Est-ce que c'est après tous les jugements que nous allons entrer dans le millénium? Non. En fait, il faut comprendre une chose que selon le langage biblique, le jugement ne signifie pas obligatoirement passer devant un trône, en fait, dans un tribunal. La colère de Dieu, la frappe de Dieu, les fléaux de Dieu, ce sont aussi des jugements. Donc, il faut comprendre ça. Ça aussi, ce sont les jugements. Comme Moïse est parti devant Pharaon, tout ce qui s'est passé là-bas, les jugements de Dieu, il frappe. Donc, même aujourd'hui, dans l'Église, il y a aussi le jugement. Dieu, quand il est tenté de frapper aussi dans sa colère, c'est aussi le jugement. Maintenant, le jugement qui consiste de passer devant le trône, dans le tribunal de Christ, nous avons deux qui alors viendront après l'enlèvement. C'est le jugement des nations. Dans le jugement des nations, on fait déjà allusion, en fait, dans le trône de Christ, on fait déjà allusion au jugement des païens
et le jugement des justes. C'est dans le trône de Christ. Mais après le millénium, il y aura alors le jugement dernier. Ça, ce sont les jugements de passer devant un trône pour rendre les comptes au Seigneur. Mais dans la Bible, vraiment, il y a plusieurs sortes de jugements. OK. OK. OK, il n'y a pas toujours de main levée, mais là, les questions là sont nombreuses sur WhatsApp là. Et c'est quoi le jugement d'Israël qu'on parle dans Ézéchiel 20, verset 35 à 38? Le jugement d'Israël là. Voilà, nous sommes dans Ézéchiel, ça va, non? Oui. Ézéchiel. Ézéchiel, quel chapitre? Oh, pardon, voilà. Quel chapitre? Ézéchiel 20. Ézéchiel 20. Chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20. Le verset 35-38. 35-38. Tu peux nous lire ça, mon frère? OK, pas de souci. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai passer sous la... OK? Continue, mon frère. OK? Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les retirerai du pays et où ils seront étrangers. Mais ils n'iront pas au pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, je sais. C'est bien écrit. Je vous ferai passer sous la verge. En d'autres termes, je vais vous châtier. C'est ce que nous avons dit. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a plusieurs sortes de jugements. Dans la Bible, on définit aussi le jugement comme étant la colère de Dieu, les frappes de Dieu, les fléaux de Dieu. Ce sont aussi les jugements. Mais les jugements que nous sommes ici en train de parler, ce sont des jugements pour passer devant le trône de Jésus et être jugé dans un tribunal. C'est ça les jugements. Dans la Bible, il y a plusieurs sortes de jugements. C'est comme on a vu au temps de Noé. Noé, quand Dieu a fait pleuvoir alors le déluge, ça aussi c'est un jugement de Dieu. Le jugement ne signifie pas obligatoirement venir devant un juge et commencer de parler. Non, les fléaux, les frappes de Dieu sont aussi des jugements de Dieu. Merci mon frère Sipsan. OK. OK, là, je reste sur WhatsApp jusqu'à présent parce que là, sur l'écran, il n'y a pas de main levée. Je reste sur WhatsApp là. Et oui, ici, c'est le jugement des croyants qu'on parle dans 1 Corinthiens 11, le verset 31-32. Est-ce que ça a un rapport avec les œuvres ou la foi? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11. On va là-bas. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset. 1 Corinthiens 11, le verset 31-32. Voilà, tu peux lire ça pour nous, mon bien-aimé. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voilà, c'est ce que j'étais ici en train de dire. C'est-à-dire, il y a plusieurs sortes de jugements. En fait, c'est comme la Bible dit, ne jugez point. Le juger point là ne signifie pas passer devant un tribunal. Juger point signifie tout simplement dénoncer le mal. Ça, c'est juger point. C'est dénoncer le mal. Parce que une dénonciation aussi est considérée comme un jugement. Donc, il y a plusieurs sortes de jugements. Voilà pourquoi la Bible a dit, ne jugez point ceux dit dehors, ce sont ceux dit dedans que nous avons à juger. Donc, une dénonciation est aussi définie bibliquement comme un jugement. Mais cela ne signifie pas dire qu'on va passer devant un tribunal. Non. Il y a plusieurs sortes de jugements. Ici, il est en train de parler concernant
la foi. C'est-à-dire que les œuvres, juger, c'est comme si aujourd'hui, je prends un exemple, si aujourd'hui, moi, le frère Armando, je commence à fumer la cigarette, le frère Stimson, comme il est mon frère, il peut me juger. Est-ce que voilà ça? Le frère Stimson peut me juger parce que je suis en train de fumer la cigarette. Mais ces jugements-là ne signifient pas dire qu'on va passer devant le tribunal de Jésus. Non. C'est-à-dire qu'il va me condamner et il va alors me démasquer par rapport au mal que je suis en train de faire. Ça aussi, c'est un jugement. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous les chrétiens, nous pouvons juger seulement ceux qui sont dans la bergerie. On ne peut pas juger ceux qui sont hors de la bergerie. C'est comme si aujourd'hui, je voyais ce qui se passe dans le monde. Je ne peux pas juger les païens, mais je juge ceux qui sont dans la bergerie. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous jugeons ceux qui sont dans la bergerie. Le frère Simpson, est-ce qu'on peut prendre ce que le frère a dit? Ce que nous dit la parole. La parole nous dit ainsi. Parce que ceux qui sont dans la bergerie, c'est eux alors que nous devons juger. 1 Corinthiens 5, 12. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, mon frère? Ok. 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Gloire à Jésus. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Le jugement ici ne signifie pas passer devant un tribunal. Le jugement ici signifie la dénonciation. C'est-à-dire que démasquer. Nous avons à juger ceux du dedans. Le dedans signifie tous ceux qui sont dans la bergerie, dans le corps de Christ, c'est-à-dire les chrétiens. C'est eux que nous avons à juger, à dénoncer ou à démasquer. Mais ceux du dehors, c'est-à-dire les païens, nous ne pouvons pas les juger. C'est Dieu lui-même qui va juger les païens. Merci, mon frère Simpson. OK. Une autre question encore. Est-ce que les jugements sont en rapport avec les 7 trompettes de l'Apocalypse? Lorsqu'on parle de jugement, est-ce que les jugements sont en rapport avec les 7 trompettes? Mais oui, les 7 trompettes sont les 7 fléaux, non? Les trompettes, c'est ce que je suis en train de dire que les fléaux, c'est la colère de Dieu. C'est aussi les jugements. Quand Dieu est en train de châtier, de frapper, c'est aussi les jugements de Dieu. Donc, les fléaux, les 7 trompettes, ce sont les jugements de Dieu contre le mal, contre l'homme du péché et tout son système. Ce sont les jugements de Dieu, oui. Ok, c'est bien. Là, on va regarder sur l'écran. Ok, d'accord. Et bien là, je reste sur WhatsApp, là. Ok, une autre question. Quand on parle de païens, là, nous savons qu'il y a 2 dispensations, la loi et la grâce. Comment vont être jugés les païens qui étaient sous la loi et les païens sous la grâce? Gloire à Jésus. Nous savons que le Seigneur Jésus, quand il meurt sur la croix, il est descendu dans les profondeurs. Mais attention, quand il descend dans les profondeurs, c'est pour aller alors sauver. Bon, c'est-à-dire que c'est pour aller séparer tous ceux qui ont la sémence de Dieu. Donc, tous ceux qui ont la sémence de Dieu, qui sont morts dans la loi, le Seigneur les a préservés dans le lieu de repos. Ils attendent ainsi que l'enlèvement de l'Église. Mais tous ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu, ils sont dans le lieu des tourments et ils attendent le jugement dernier. Maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est la même chose. Tous les païens qui sont dans la nouvelle alliance, ceux qui vont mourir sans la sémence du Père, ils vont dans le lieu des tourments. Parce que de nos jours, personne n'est encore au paradis, personne n'est encore en enfer. Tous ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu sont dans le lieu des tourments. Ils attendent le jugement dernier afin d'être envoyés dans l'enfer.
Mais tous ceux qui ont la sémence du Père, ils sont dans le lieu des repos, ils attendent l'enlèvement de l'Église afin soit d'hériter le royaume, c'est-à-dire qu'avant l'enlèvement de l'Église, quand ils vont ressusciter, c'est pour aller au paradis. Mais après l'enlèvement de l'Église, ceux qui vont ressusciter, c'est pour nous rejoindre dans la vallée de Josaphat, là où va se passer le jugement des nations. Merci, mon frère. Ok, merci. Ok. Ok, une autre question. Est-ce qu'il y a un jugement pour les enfants que leurs parents étaient des païens? Est-ce qu'il y a un jugement pour les enfants que leurs parents étaient des païens? Ok, merci, mon frère. On va prendre un verset biblique pour alors répondre à cette question. Alors, la Bible nous dit ainsi, parce que nous croyons que ce n'est pas parce que mon papa était sorcier et que moi aussi je serais coupable de la sorcellerie de mon papa. Non, je ne crois pas. En fait, la Bible nous confirme que ce n'est pas parce que ta maman était une prostituée et que toi tu seras coupable de la prostitution de ta maman. Non, c'est pas ça. La Bible nous dit ainsi. Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. Ézéchiel. 18, 20. Ézéchiel 18, 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Gloire à Jésus. La Bible est claire. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Non, non. Donc, si j'ai eu des parents païens, moi, je n'ai rien à voir avec leur état d'âme. Non, non. Le Seigneur peut susciter parmi les familles païennes ses enfants. Un couple païen peut enfanter un enfant qui a la sémence de Dieu. Nous avons l'exemple qui est typiquement, en fait, incontestable dans la Bible. On a vu l'autre là, Abraham. Abraham est né dans une famille qui n'avait pas la sémence du père, mais il est sorti de là. On peut prendre plusieurs exemples. Donc, ce n'est pas parce que mes parents étaient des païens et que moi aussi je serais jugé à cause des méchancetés de mes parents. Non. Aussi longtemps que vous avez la sémence du Père, c'est le Seigneur qui va vous préserver la vie. Vous ne pouvez pas payer les pots cassés de vos parents, à moins que vous aussi avez la sémence satanique. Merci, mon frère. OK. Une autre question. Pour le jugement des croyants, là qu'on parle pour le jugement des croyants, est-ce que c'est les œuvres ou la foi qui déterminent la couronne? Gloire à Jésus. Les deux choses. Nous disons que la foi. Pourquoi? Parce que quand nous venons en Christ, nous avons la foi. Or, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais on comprend qu'on ne peut qu'acquérir la foi quand on entend. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Donc, puisque ce que nous entendons nous donne la foi, donc on doit marcher avec cette foi parce que tu seras jugé par rapport à la manière dont tu as marché dans le Seigneur. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est les œuvres. Si aujourd'hui, le Seigneur m'a donné le don de chanter et que je ne chante pas, tu vas rendre les comptes. Si le Seigneur t'a donné le don de prédication, mais alors tu ne prêches pas, tu vas rendre les comptes. Si le Seigneur t'a donné le don de l'enseignement, mais tu n'enseignes pas, tu vas rendre les comptes. Voilà pourquoi Dieu va juger par rapport à ta foi, comment est-ce que tu as marché dans la foi, et par rapport aux œuvres. Si aujourd'hui, j'ai exécuté tout le ministère que le Seigneur m'a donné, donc il va me récompenser par rapport à ce que j'ai fait.
Donc, personne ne peut recevoir les récompenses pendant le jugement des nations si tu n'as pas travaillé. Voilà pourquoi nous avons lu la Bible. La Bible a dit que au premier serviteur, il a donné 5 talents. Et le serviteur est parti les multiplier. Quand il est revenu, il a dit, tu as multiplié, vraiment, je te donne ce qui est digne à toi. Donc, le Seigneur va nous récompenser par rapport à nos œuvres. Si tu as des bonnes œuvres, tu seras récompensé. Si tu n'as pas de bonnes œuvres, le Seigneur ne va pas te récompenser. Voilà, mon frère. Si on peut prendre un passage biblique, c'est que la Bible nous dit par rapport aux œuvres. La Bible nous dit ainsi, parce que c'est très important. Un chrétien ne peut que recevoir les récompenses s'il a travaillé. Si tu n'as pas travaillé, tu n'auras pas de récompenses. Nous sommes dans Romains. Romains chapitre 2, le verset 5 et 6. Romains 2, 5 et 6. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Gloire à Jésus. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Mais quelles sont les œuvres? Ce sont les œuvres de la foi. C'est-à-dire que toutes les œuvres que tu peux manifester dans la foi, le Seigneur te rendra, en fait, il te demandera les comptes. Il va te demander les comptes. Si tu étais un enseignant de la parole, le Seigneur va te demander les comptes. Est-ce que ce que tu as enseigné, ça correspond à ma parole? Si tu enseignes les choses qui sont contraires à la saine doctrine, le Seigneur te demandera les comptes. Il te dira, mais est-ce que toi, ce que tu as enseigné, et c'est ce que je t'avais dit d'aller enseigner, si tu viens nous enseigner sur l'évangile de la prospérité, mais le Seigneur te demandera, est-ce que moi, je t'avais dit d'aller enseigner la prospérité? Donc, on va rendre les comptes selon nos œuvres. Nous sommes dans Ésaïe, mon frère. Ésaïe, chapitre 59, le verset 18. Okay. Ésaïe 59, le verset 18. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis, il rendra l'appareil aux îles. Ah, voilà. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires. Donc, le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Si tu es méchant, donc on va te juger par rapport à ta méchanceté. Si tu es un homme ou une femme colérique, on va te juger par rapport à ta colère. Si tu es un homme, une femme de bonté, on te juge par rapport à ta bonté. Si tu es un homme de sanctification, une femme de sainteté, Dieu va te récompenser par rapport à ta sanctification et ta sainteté. Donc, le Seigneur est un juste juge. Il jugera à chacun selon ses œuvres. Merci, mon frère. Ok, merci. Maintenant, Frère Bidad, Téléis. Frère Bidad. On est là, monsieur. Ok, là, on est en train de parler sur le jugement des saints et des païens. Et maintenant, je sais là que tu es venu en retard et je le savais déjà. Maintenant, si tu as des questions à poser sur le jugement des saints et le jugement des païens, je fais place à toi, mon frère. Si tu n'as pas la question maintenant, on va revenir. Si tu as des questions, pas de souci, mon frère. Alors, je salue monsieur. Frère Bidad? Oui, est-ce que... Oui. Ok, là, connexion... Ok, connexion, parlez plus fort, d'accord. Ok. Et je salue monsieur Amando et une salutation à monsieur Simpson pour les travaux que vous faites et pour la propagation de l'évangile. Et j'ai une question. Est-ce qu'il y aura des sexes et dans le ciel après l'enlèvement, après la venue du Christ?
est-ce qu'il y aura des sexes, en parlant de garçon-femme, quand Christ a enlevé l'Église? Tu as saisi la question, frère Amando? Voilà, est-ce qu'il y aura des sexes? C'est-à-dire que est-ce qu'il y aura des mariages c'est ça, après l'enlèvement de l'Église, c'est ça? Non, est-ce qu'il y a, par exemple, des sexes quand on parle là de féminin, masculin, parce que quand on parle de l'esprit, quand on parle de l'esprit, non, voilà, des genres, ok. Il y a des gens masculins, des gens féminins. Voilà, nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 22, le verset 30. Qu'est-ce que nous dit la Bible, mon frère? Matthieu 22. Matthieu 22, 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Gloire à Jésus. Après, c'est-à-dire que il faut comprendre une chose, mes bien-aimés, que nous étant des humains, nous avons la chair humaine ici sur la terre. Cette chair est corruptible et mortelle. Une fois que tu meurs, c'est ton esprit qui sort. Ton esprit n'a pas de chair. Il doit être revêtu d'une chair. Puisque c'est un esprit qui va retourner au ciel, alors il sera conforme aux anges. Il devient un esprit. Un esprit n'a pas de sexe, mais il peut prendre un sexe. Un esprit n'a pas de forme, mais il peut prendre une forme. C'est la même chose qu'on nous a dit dans les écoles, que l'eau n'a pas de couleur ou de forme, mais il prend la forme du récipient qui le contient. C'est la même chose avec un esprit. L'esprit peut prendre la forme qui lui semble bon. Donc, quand nous irons, nous sommes spirituels, nous sommes comme les anges. Il n'y a plus de sexe là-bas, nous sommes comme les anges. Quand nous allons revenir sur la terre, nous aurons un corps céleste. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas des hommes. Nous aurons un corps céleste. Mais ça alors va dépendre du corps que le Seigneur va donner. Parce que le corps va dépendre de la manière que le Seigneur va nous le donner. Je vais chercher un verset biblique afin que ça puisse nous aider, que la Bible confirme que c'est le Seigneur qui nous donnera le corps qui lui semblera bon. Amen. Donc, les gens là-bas n'auront plus de place. Merci, mon frère. Oui, pendant que tu cherches le verset là, frère Amando, c'est parce que les gens disent que dans le ciel là, il n'y a pas de sexe féminin dans le ciel. Parce que quand on parle, on fait toujours des références avec des anges. C'est comme s'il y a des portraits des hommes, des masculins. Il n'y a pas de sexe dans le ciel. Et nous savons que aussi que les anges sont asexués. Les anges sont asexués. Ça veut dire dans le règne millénaire là. Et M. Bida voulait savoir aussi, dans le règne millénaire là, il y a deux types de corps. Et les gens qui vont vivre avec le Seigneur dans le règne millénaire, par exemple, les sages et les folles, et les autres maintenant, qui n'ont pas connu la mort, ils ont un corps terrestre, et nous aurons notre corps céleste. Là, est-ce qu'on peut parler aussi de sexe là? De sexe là? Voilà. Bon, mais bien aimé, on doit comprendre une chose, que quand nous serons dans le millénium, les enfants de Dieu et les païens n'auront pas la même chair, comme a dit le frère Simpson. Nous serons différents. Les païens vont continuer avec leur chair parce que ce sont des personnes qui vont vivre après la guerre d'Armageddon. Ils ne vont pas connaître la mort. Ils vont continuer de vivre avec la chair physique. Mais nous qui aurons le corps glorieux, nous aurons un corps céleste, c'est-à-dire un corps glorieux. Donc, avec le corps glorieux, il n'y a pas de genre. Parce qu'il faut comprendre que les anges s'identifient dans la position de l'autorité, qui est la position de l'homme. Voilà pourquoi on a que les anges qui viennent auprès des hommes dans la position autoritaire. On a l'ange Gabriel, on a l'ange Michael,
on fait allusion aux humains, mais qui ont l'autorité. On n'a jamais vu l'ange Marie ou l'ange Isabelle. Non, on n'a pas vu des anges qui se sont identifiés comme des femmes. Yeah. Les anges s'identifient comme les hommes parce que c'est l'homme qui a l'autorité. Maintenant, concernant le sexe, les anges sont des esprits. Les anges sont des esprits. Ils peuvent prendre une forme qu'ils veulent. Maintenant, dans le millénium, c'est le Seigneur qui va déterminer quel corps donner à ses enfants. Mais on confirme déjà que dans le millénium, il n'y a pas question des femmes et des hommes. Il n'y en a pas. Nous serons tous vêtus des robes blanches parce qu'il n'y aura pas la différence des femmes et des hommes. Le Seigneur va nous donner un corps céleste qui va alors correspondre à lui. Donc, vraiment, la notion des femmes et des hommes, vraiment, on doit vraiment mettre ça de côté parce que ça ne fait même pas partie de la volonté de Dieu dans le millénium ni dans le ciel. Ça ne fait même pas partie. Frère Simpson. Ok, merci. Et Bidad Téléis? Oui, M. Simpson. Et merci avec M. Amando. Et une autre question, M. Amando. Alors, quand viendra le jugement, est-ce que le jugement vient après la deuxième venue de Jésus ou la troisième venue de Jésus? Parce que il disait, et quand le jugement, nous nous connaissons nous-mêmes. Si nous nous connaissons nous-mêmes, je crois que femme, homme. Est-ce que le jugement viendra à partir de la deuxième venue de Jésus-Christ ou la troisième venue de Jésus-Christ? Frère Simpson, en fait, j'ai entendu avec des difficultés. Est-ce que tu peux... Oui. Voilà, il y a eu des interruptions. Ok, oui, la question là de Frère Bidad Téléis, quand viendra le jugement? Est-ce que c'est avec la deuxième venue de Jésus ou la troisième venue de Jésus? Merci, mon frère. Maintenant, en fait, dans la Bible, nous avons plusieurs venues de Jésus. Pardon, de Christ. Parce que, il parle de Jésus. Ça va, non? Parce qu'on doit faire la différence entre Jésus et Christ. Hein? Ça va, non? Jésus. Voilà. Si nous prenons les venues de Jésus, on va dire qu'il y a trois. La première fois, c'est dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il est venu en chair. Ça, c'est la venue de Jésus, la première. La deuxième, alors, c'est quand il viendra dans les airs et l'épouse va monter. Ça, c'est la deuxième. Maintenant, la troisième, c'est qu'on appelle aussi par la parousie. La troisième, c'est quand il viendra pour la guerre d'Armageddon. Ça dit que quand il viendra dans Zacharie chapitre 14 que nous avons lu, il se posera sur la montagne des Oliviers. Donc, le jugement des nations aura lieu à la troisième venue. Mais on va comprendre, mes bien-aimés, que la deuxième venue, qui est alors l'enlèvement de l'Église, il viendra en esprit. Puisqu'il viendra en esprit, voilà pourquoi on considère les deux venues. La première en chair et la deuxième en chair. Mais parce que la troisième, c'est en esprit. Mais en réalité, nous avons trois venues là-bas. Ça va, mon frère Guida? Oui, bon, ça va. Ok, merci. Et Pasteur François et Pasteur Bien-Aimé, comme vous le savez déjà, ok, Pasteur Bien-Aimé a une question. Pasteur Bien-Aimé. Pasteur Bien-Aimé, le micro est fermé. Pasteur Bien-Aimé. Ok, ça va. Ok. Je salue le docteur Armando. Pasteur Bien-Aimé, parle un peu plus fort. Parle un peu plus fort parce que là, il y a un problème de connexion là. Je salue le docteur Armando. Ah. Pasteur Bien-Aimé? Pasteur Bien-Aimé? Je n'entends pas bien. Est-ce que ça va?
Oui, oui, ok, là, tu peux parler, mon frère. Vous m'écoutez bien? Ok, oui, ça va là. Ok, ça va, merci. Le D'accord. docteur Amando et mes confrères qui sont connectés sur cette plateforme. Et spécialement, je salue le docteur Simpson aussi. Alors, excusez-moi pour avoir arrivé un peu en retard. Je n'étais pas là. Alors, une personne m'a posé cette question. Où sera situé l'enfer? Ma question. Et combien de types de jugements qu'il y aura? Où est-ce que l'enfer sera situé? Et puis, combien de types de jugements qu'il y aura? Ok, je vais écouter et après, on va poser plus de questions. Merci. Ok, pasteur bien-aimé, tu peux reprendre la première question? Ok. L'enfer. Ça passe vraiment mal là. La Vraiment, connexion. vraiment, on n'entend rien. Hein? Bon. Ok, là, Est-ce qu'il peut écrire la question? ok, S'il y a Où est-ce que l'enfer sera situé? Combien de ok, types de ok. jugements qu'il y Bien, aura? merci, ok. Ok, maintenant tu peux fermer le micro. Pasteur François, ok, merci. Combien de types de jugements qu'il y aura? Il y aura combien de types de jugements? Bon, on a déjà dit que, bibliquement parlant, bon, j'espère qu'on a déjà répondu à cette question, mon frère. Oui, oui. Alors, il est venu en retard, Voilà, donc, nous conseillons aux pasteurs bien-aimés de regarder la vidéo. On a déjà répondu. C'est-à-dire que, bibliquement parlant, il y a plusieurs sortes de jugements. Le jugement, selon la Bible, ne signifie pas être dans une salle devant le juge et commence à te poser des questions. Non. Bibliquement parlant, il y a plusieurs sortes de jugements. La colère de Dieu aussi, c'est un jugement. La dénonciation aux mauvaises œuvres, c'est un jugement. Les fléaux, c'est un jugement. Mais ici, nous sommes en train de parler du jugement qui va se passer dans le tribunal de Christ. Donc, à ne pas confondre. Il y a plusieurs jugements. Voilà. On avait déjà répondu à cette question, selon l'explication biblique. Merci, mon frère. Ok, là, les questions viennent trop tard. Bon, je pense qu'il y a pasteur bien-aimé, tu as une autre question, pasteur bien-aimé? Bien sûr, merci beaucoup, docteur Amando. Vous m'écoutez bien? Alors, Oui. merci pour l'explication. Que Dieu vous bénisse, mais comme j'avais beaucoup de questions, et l'apôtre Paul aussi a parlé des jugements des œuvres des chrétiens. Nous savons que la Bible dit que les chrétiens sont déjà jugés. Nous, les chrétiens, nous sommes déjà jugés. OK? Alors, je crois que ce sont nos œuvres qui seront jugées si je ne suis pas dans la confusion. OK? La Corinthiens chapitre 1, je crois. Mais comment tu peux comparer ce jugement-là, le jugement des œuvres des chrétiens et aux autres, et par exemple, le jugement des personnes qui avaient été mortes sans être convertis, sans être chrétiens. Comment vous pouvez me donner la différence entre ces deux types de jugements? Ok, merci. Voilà, j'espère que le pasteur bien-aimé est venu en retard. Non, ça va, non? Oui. En fait, nous avons dit que nous les chrétiens, quand nous allons passer dans le jugement, le tribunal de Christ, à ne pas confondre avec le jugement dernier. Ce n'est pas le jugement dernier, c'est le tribunal de Christ. Alors, nous ne serons pas jugés pour les péchés que nous avons commis sur la terre. Notre jugement sera par rapport à la remise des récompenses. C'est-à-dire que le Seigneur va nous remettre les récompenses
par rapport à l'œuvre que nous avons effectuée ici sur la terre. Donc, ce n'est vraiment pas un jugement pour passer alors à une punition. C'est le jugement par rapport aux œuvres que nous avons faites sur la terre dans la foi. Je sais que bon, le pasteur François Bien-Aimé est un pasteur, donc le Seigneur va alors te demander les comptes par rapport au ministère pastoral que tu as accompli sur la terre. C'est de ces jugements que nous sommes en train de parler. Donc, ce n'est pas un jugement qui va nous amener à la punition ou soit au châtiment, non. C'est la remise des récompenses pour nous les chrétiens. L'apôtre Paul dit que nous avons déjà été jugés. C'est par rapport aux œuvres du monde. Nous sommes dans la bergerie. Donc, nous qui sommes déjà justifiés par la parole, donc personne ne peut nous juger. Voilà pourquoi l'apôtre Paul l'a dit. On va prendre le passage de dire, regardez, nous sommes dans Corinthiens. Nous sommes dans Corinthiens, frère Simpson. La Bible dit ainsi. Un Corinthien. Voilà. Voilà, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 15. Qu'est-ce dit là la Bible? Ok. Corinthiens 2, 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Gloire à Jésus. L'homme spirituel juge de tout, mais lui-même, il est jugé par personne parce qu'il est spirituel. Un homme spirituel ne peut pas être jugé parce qu'il marche selon l'esprit. On juge un frère qui est dans la désobéissance. Voilà pourquoi j'ai même donné un exemple ici, disant que si moi, Armando, je commence à fumer la cigarette, le frère Simpson peut me juger. Le jugement là signifie la dénonciation. Il peut me dénoncer, c'est-à-dire que me juger, me dénoncer, afin que j'abandonne la cigarette et je reprenne mon premier amour. Ça aussi, c'est une sorte de jugement. Mais le jugement dont nous sommes en train de parler ici, c'est de passer dans le tribunal de Christ. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a plusieurs sortes de jugements dont la Bible n'est pas comprendre. Merci, pasteur bien-aimé. Ok, merci. Maintenant, je fais place avec Jean-Bidad Téléis. Merci beaucoup. Et allô? Pasteur François, t'as l'heure, mais fais mes micros là pour moi. Oui, Pasteur François, t'as l'heure, oui? Ok, Bidad Téléis. Micro là fermé, Bidad. Bidad Téléis, Bidad Téléis. Jean-Bidad Téléis. Le micro est fermé, ton micro est fermé. Bidad. Il parle, mais le micro reste fermé. Bidad Téléis. Il ne sera pas mieux qu'il écrive afin que nous puissions lire la question. Parce qu'en Haïti, là, il y a un problème de connexion avec l'Internet, là, frère Armando. Il est difficile pour eux d'écrire en même temps. Ah, ok, ok. Bidad Téléis, le micro est fermé. Ton micro est fermé. Ok. Ok, merci, mon frère. Ok. Maintenant, Et docteur Ando, j'aimerais savoir, et tout à l'heure on parlait de récompense. Quel type de récompense en pensez-vous que Christ va nous donner au ciel? Merci, mon frère. Bon, en fait, je vais revenir sur ce que nous avons dit et que les récompenses seront données ici sur la terre. On a déjà dit que c'est ici sur la terre que nous aurons les récompenses. Quelles sont les récompenses? Les récompenses sont dans Luc chapitre 19, le verset 11 et à 27. Le frère peut lire à la maison. Et ce sont les villes de la terre que nous allons gouverner. On va gouverner la terre et on va juger les nations. C'est nous qui serons alors les législateurs de la terre. Maintenant, quand nous irons là-bas au ciel, quelles sont les récompenses qu'on va nous donner au ciel? C'est ce que la Bible nous dit. Frère Simpson, on va lire quand nous irons au ciel. Quelles sont les récompenses qu'on va nous donner au ciel? C'est ce que la Bible nous dit. Frère Simpson, on va lire quand nous irons au ciel. Quelles sont les récompenses qu'on va nous donner au ciel? C'est ce que la Bible nous dit. Frère Simpson, on va lire quand nous irons au ciel.
quelles sont les récompenses qu'on va premièrement recevoir là-bas? La Bible nous dit ainsi, nous sommes dans Daniel. Daniel. Daniel chapitre 12, le verset 3. Après, on va revenir dans Matthieu. OK. Daniel 12, 3. Daniel 12, 3. Hmm. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Gloire à Jésus. Donc, il y a de ceux qui vont briller comme la splendeur du ciel, c'est une récompense, et d'autres vont briller comme la lumière des étoiles, ou soit comme les étoiles, récompense dans le ciel. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 13, 43. Matthieu 13, 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, nous avons là-bas alors des sortes des récompenses. Les uns vont briller comme la splendeur du ciel, les autres vont briller comme le soleil, et certains vont briller comme les étoiles. Ça, c'est quand nous irons au ciel, mais quand nous allons revenir sur la terre, la splendeur de chacun de nous sera différente. Voilà pourquoi on a dit, mes bien-aimés, que nous sommes tous chrétiens, mais nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Le Seigneur va donner les récompenses à chacun selon ses œuvres. Quand nous serons ici sur la terre, c'est nous qui allons juger la terre, et les villes du monde seront données à nous. On a déjà donné le passage biblique pour ceux qui sont venus en retard. Daniel chapitre 7, le verset 25 à 27. Merci, mon frère Simpson. Ok, merci. Alors là, frère Armando, combien de questions on va prendre encore là, parce que les questions viennent en retard. Maintenant, il y a plusieurs... Voilà, c'est ça. Mais vraiment, nous sommes à la fin. Malheureusement, les questions viennent toujours en retard. Frère Simpson, est-ce qu'on peut finir dans 15 minutes? Ok, d'accord, pas de souci, mon frère, merci. Maintenant, je fais place au frère Bidad. Ok, frère Bidad, on revient après. Maintenant, pasteur bien-aimé. Je fais place à pasteur bien-aimé. Après, on revient avec frère Bidad. Pasteur bien-aimé, ton micro est fermé. Ok, pasteur bien-aimé. Ok, oui. Alors, la question du bien-aimé m'a poussé à déposer une autre question. Une autre question. La question est la suivante. En ce qui a trait avec les couronnes. L'apôtre Paul l'avait dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'a réservé justement à moi, mais à tous ceux qui ont cru à l'avènement du Seigneur. Et ensuite, quand nous regardons dans Jacques chapitre 1er, verset 12, ici encore, je parle de la couronne. Et comment pouvons-nous associer ces détails-là à la question que vous venez de répondre au serviteur, docteur? Gloire à Jésus. Merci, pasteur bien-aimé. Nous savons depuis le tabernacle de Moïse que Dieu a toujours utilisé les matériaux. Dieu a toujours utilisé, mais sauf qu'il y a une différence. Les uns auront des couronnes d'or, il y a des couronnes de diamants, il y a des couronnes de bronze, il y a des couronnes d'argent. Toutes les couronnes ne sont pas pareilles. Il y a des couronnes qui sont supérieures aux autres. C'est la même manière que le frère le dit aussi dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. 2 Timothée 2, 20 dit quoi, mon frère Simpson? Okay. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil.
Gloire à Jésus. Donc, le frère Paul est en train de dire des choses qui sont profondes. Il dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Non, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de bois, il y a des vases de terre. C'est la même chose que nous, les chrétiens, nous serons. Nous ne sommes pas tous pareils. Dans les récompenses, chacun de nous va recevoir les récompenses selon la grandeur de chacun. Les couronnes d'or, les couronnes d'argent, les couronnes de bronze, les couronnes, ça dépend. C'est la même chose avec les vases d'honneur, les vases vils, et parmi les vases, il y a des vases de bois, et de terre, d'argent, d'or. Donc, ça va dépendre selon la grâce de chacun. Merci, pasteur bien-aimé. Maintenant, bon, okay, nous allons là seulement de prendre des questions. Après, on va mettre fin. Et Jabida Deleis. Merci, monsieur Simpson. Et tout à l'heure, monsieur et docteur Armando parlait de deux types de récompenses. Et l'une au ciel et l'autre sur la terre. Et la récompense qu'on va nous donner sur la terre, et qui nous allons gouverner, ou bien sur qui nous allons régner sur la terre, parce que nous avons des couronnes, nous avons des récompenses. Si nous vivons sur la terre, c'est que nous allons gouverner, ou bien nous allons régner sur les autres, c'est sur qui nous allons régner. La deuxième question, et quand on voit la terre, on voit les fruits, les mangues et les véritables, parce que tu as déjà donné ça à la disposition des hommes, à la création. Mais si maintenant on a des terres vertes, et est-ce que nous allons planter ou nous allons retourner avec nos jardins qu'on appelait déjà d'Éden? Frère Simpson, est-ce que tu peux nous aider là? J'espère qu'il y a des interruptions. Oui. Frère Bidad parle, lorsqu'on parle de deux types de récompenses, les cieux et sur la terre là, lorsqu'on parle de couronne, sur qui nous allons régner exactement, parce que tous les chrétiens vont recevoir leur couronne, sur qui nous allons régner exactement. Gloire à Jésus. Voilà, premièrement, j'aimerais répondre sur la question des couronnes, parce que pour mieux comprendre ça, on doit rentrer dans le tabernacle. Nous sommes dans Zacharie. Zacharie chapitre 6, le verset 11. Que nous dit là-bas la parole? Ok, attends-moi. Zacharie 6. 11. Ok. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes et tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Gloire à Jésus. Donc ici, c'est alors un ordre qui est donné par le Seigneur. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes. Donc il y a eu des couronnes en argent et des couronnes en or. Mais on comprend entre une couronne en or et une couronne en argent. Quelle est la couronne qui est la plus valérique? On va comprendre que c'est par rapport à la matière. Les uns auront des couronnes d'or, d'argent, des bronzes. Nous ne sommes pas tous pareils. Maintenant, retenez une chose, mes frères. Dans le millénium, il n'y aura pas seulement les enfants de Dieu. Il y a aussi les païens qui seront dans le millénium. On a déjà dit, bon, je ne sais pas si le frère est venu en retard, mais nous avons déjà dit que dans le jugement des nations, il y aura les brebis et les boucs, le blé et l'ivraie. Donc, le Seigneur va organiser ça. Il va rassembler toutes les nations de la terre afin de passer au jugement. Les brebis, il va les mettre des côtés à droite parce que ils sont les brebis
qui vont hériter déjà d'office le millénium avec les récompenses. Chacun va recevoir ses récompenses. Mais il y a aussi les païens, les boucs. Tous les païens n'iront pas en enfer ou dans le lieu des tourments. Le Seigneur va faire le tri. Il va trier les païens qui vont entrer dans le millénium. Donc, dans le millénium, il y aura aussi des païens. Nous allons gouverner sur les païens qui seront dans le millénium. Est-ce que nous sommes là? Donc, notre puissance ou notre gouvernement sera pour les païens qui seront dans le millénium. Parce que dans le millénium, il n'y aura pas seulement les enfants de Dieu. Il y aura aussi les païens parmi nous dans le millénium. Ok, la deuxième question de Frère Bidad, et il aimerait savoir exactement, Frère Amando, lorsqu'on parle de terre, la nouvelle terre là, est-ce qu'on va planter des arbres? Est-ce qu'on va planter des arbres? Parce que lorsqu'on parle de terre, c'est comme support pour l'homme marche sur la terre. Nous allons marcher sur cette terre. Est-ce que là tout, on va parler aussi des arbres, des fruits? Est-ce qu'on va planter là-bas? Gloire à Jésus. Nous allons prendre un passage biblique afin que la Bible puisse parler. Parce que nous, quand nous parlons, parfois les gens, les gens se mettent parfois des idées. Donc, il faut que la Bible parle, hein, afin que ça soit encore clair. Ésaïe chapitre 43, le verset 19. Ok. Ésaïe 43. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Gloire à Jésus. Mes frères, on doit comprendre une chose que là, il y a plusieurs versets bibliques. On a seulement donné un pour ne pas prendre beaucoup de temps. Le Seigneur va créer une nouvelle terre. Dans cette nouvelle terre, elle sera pareille au jardin d'Éden, là où étaient Adam et Ève. Il y aura une nouvelle création sur la terre et un nouveau ciel. La Bible l'en parle. Donc, nous n'allons pas planter les arbres parce que le Seigneur fera toutes choses par sa puissance. Il va recréer une nouvelle terre qui sera le paradis terrestre uniquement pour ses enfants. Là, nous allons vivre dans cette terre éternellement comme Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Merci, mon frère. Ok, merci. Bon, et là, Oui. les questions viennent trop tard. Oui, oui. Et avant de partir, si tout à l'heure on disait que nous serons semblables aux anges, mais si nous serons semblables aux anges, pourquoi une nouvelle terre? Et si nous sommes des anges, on peut voler, on est esprit, mais pourquoi une nouvelle terre? Ouais, Simpson. Est-ce que tu peux aider là? Je n'ai rien entendu. Hein? Oui, oui. Et Frère Bidad Téléis dit que si nous sommes en train de parler de nouvelle terre, comme la Bible aussi l'a confirmé que il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et maintenant, nous serons semblables aux anges. Pourquoi on devrait y avoir une nouvelle terre? Parce que nous serons semblables aux anges. Nous pouvons aller n'importe où. Nous n'avons pas besoin de voiture. Pourquoi il y aura une nouvelle terre? Gloire à Jésus. Une belle question. Mes frères, retenons une chose que quand le Seigneur va revenir, nous serons dans le millénium. Dans le millénium, nous allons utiliser toutes les choses qui sont ici sur la terre. Toutes les choses, les immeubles, les villes qui sont ici sur la terre, nous allons les utiliser. Mais retenons une chose que quand Dieu a pris Adam, il l'a mis dans le jardin. Dieu a voulu que Adam puisse vivre naturellement. Naturellement. Donc Dieu va nous donner une terre naturellement. Il n'y aura plus des immeubles. Parce que nous, aujourd'hui, si nous avons des immeubles, nous avons des maisons, parce que nous voulons dormir, on va chercher de dormir.
Mais quand nous allons vivre dans la nouvelle terre, on n'a pas envie de maison. Qu'est-ce qu'on va faire avec les maisons? Parce que nous n'aurons plus en fait, nous n'allons plus dormir. Nous serons spirituels. Nous n'allons même pas dormir. Nous n'allons pas aussi avoir besoin des choses que nous avons aujourd'hui. Donc, Dieu va recréer une nouvelle terre afin que nous puissions y vivre naturellement comme Dieu avait mis Adam dans le jardin d'Éden. Donc, il faut qu'il y ait alors la restauration de toutes les choses parce que Dieu va détruire toutes choses. En un clin d'œil, il va effacer tout ce qui est artificiel. Dieu va anéantir tout et il va nous donner tout ce qui est naturel. Là, nous sommes dans la Bible. On peut faire en fait une autre série, une autre émission pour venir en parler dans la Bible. Merci, mon frère Simpson. Ok, j'ai dit un grand merci avec le docteur Amando, mes frères et sœurs. Je m'excuse auprès de frère François et d'autres personnes qui vont poser des questions, là, mes frères et sœurs. Et je peux inviter aussi frère Amando une énième fois. Nous allons revenir pour faire une autre émission. Parce que là, mes frères et sœurs, c'est déjà trop long. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons gloire, honneur, action de grâce à seul notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous donne la force et l'opportunité d'être ensemble cet après-midi. Nous disons aussi un grand merci avec le docteur Amando Kinaga, le temps qu'il a mis pour nous. À chaque fois que nous avons la possibilité d'inviter le docteur Amando, il est toujours prêt de répondre à notre invitation. Nous disons un grand merci à vous, mon frère Amando. Et je vous dis aussi un grand merci à vous tous qui êtes présents aujourd'hui et vous sacrifiez la journée de votre travail pour répondre avec cette conférence. Que Dieu vous bénisse tous. Mes frères et sœurs, c'était un plaisir pour nous être ensemble et après-midi pour nous te parler de jugement des saints, jugement des païens. Et moi avec frère Amando, nous va retourner encore pour nous organiser une autre émission parce que là, et trois questions là sur écran, mais nous déjà prenons 2 heures de temps. Nous pensons qu'on comprendre nous et nous disons merci pour journée que bon Dieu est capable de bénir nous. Et maintenant, je vais prier. Moi, je vais prier en créole et après, je fais place avec frère Amando qui va placer le dernier mot. Et après son dernier mot de frère Amando, il va prier pour nous, mais moi, je vais prier en créole pour notre frère bien-aimé d'Haïti, parce que là, on fait ça en 2 langues, français et créole, parce qu'il y a des Haïtiens qui ne parlent pas le français, ils parlent seulement l'espagnol et le créole. Il y a aussi des gens qui parlent l'anglais et le français, comme vous le voyez. Et bien maintenant, mes frères et sœurs, je vais prier, et après, je fais place avec... Bon, avant d'être prié, avant de prier, frère Amando, je fais place avec frère Amando de placer son dernier mot et après je vais prier. Merci mon frère Simpson pour l'invitation. Le Seigneur nous fait grâce d'avoir toujours une certaine disponibilité pour venir alors partager la parole avec les amoureux de l'évangile. Vraiment, je remercie à tous les frères et toutes les sœurs. Nous comprenons que parfois, il y a des questions que nous ne répondons pas par rapport au temps. Le temps vraiment ne nous facilite pas pour répondre à toutes les questions, mais le frère Simpson va conserver les questions qui n'ont pas été répondues afin que nous puissions encore programmer un autre jour et revenir pour alors en parler. Vraiment, c'est une grande joie de ma part surtout de voir les frères et les sœurs qui aiment vraiment les Écritures, que le Seigneur vraiment nous aide et vivez aussi, soit vivant aussi les Écritures, parce que ce n'est pas seulement aimer l'enseignement, mais il faut aussi vivre l'enseignement. Donc, on écoute la parole de Dieu, mais on doit aussi la vivre. Et tant bien, moi aussi comme vous. Donc, moi-même, je dois vivre la parole, je dois la mettre en pratique, mais vous aussi, qui écoutez la parole, vous devez aussi la mettre en pratique, afin que nous tous, nous puissions recevoir les récompenses que le Seigneur a préparées pour l'Église. Merci une fois de plus. Que le Seigneur vraiment vous assiste et vous oriente. Merci. Ok, merci frère Amando. Maintenant là, je vais prier mes frères et sœurs.
Bon Dieu, papa, nous qui n'en font ciel, nous bénissons davantage. Merci pour privilège sa opportunité ou bah nous sommes capables de réunir ensemble pour parole. Nous avons besoin de parole pour nous, pour l'esprit, pour le capable de faire réaction sur corps. Père, merci pour j'ai utilisé Dr. Armando pour être capable de canaliser nous dans la route, là, dans le chemin. Nous avons besoin des hommes comme ça, Seigneur. Nous avons besoin des hommes vaillants, des hommes qui sont capables de prêcher l'évangile, des hommes qui mettent croix sous dos pour être capables de faire chemin ça. Nous avons besoin de force, de courage. Seigneur, sur tout ça, capable de rencontrer sur route, pour être capable de toujours prêcher l'évangile au bal pour le prêcher. Merci pour rencontrer nous avec Frère Armando et nous bénéficier en pile. Même genre des autres hommes de Dieu mettez, nous capables de croiser avec eux parce que dit tout ce qui ressemble s'assemble. Mais Père, nous allons le séparer de corps, tant pour être ensemble avec nous. Que l'Esprit soit capable de toujours diriger nous afin que pour nous capables d'être unis dans la parole. Comme ça, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je fais place avec Frère Armando qui va faire une courte prière en français et pour nous. Et après là, on va se dire bye bye. Frère Armando? Merci mes frères, nous allons remercier notre Seigneur qui nous a protégés du début à la fin. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui es le très saint, toi qui bénis tes enfants, toi qui nous fortifies Père éternel. Merci Seigneur Jésus parce que tu es l'unique. Assiste-nous encore et toujours Père et visite mes frères et mes sœurs afin qu'ils puissent encore avoir la soif de te connaître et de mettre en pratique tes commandements. Parce que tu as dit dans ta parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Merci Père, aide-nous à garder tes commandements afin que nous puissions toujours être agréables devant toi, afin que nous puissions être favorables, Père éternel, devant ton trône. Garde, Seigneur Jésus, mes frères, tous ceux qui passent des moments difficiles dans leur vie, il n'y a que toi qui les connais, Père. Visite leur famille, fortifie, Père éternel, leur foi, afin qu'ils puissent grandir encore et toujours. Soit avec le bien-aimé frère Simpson, avec Père éternel, et tous les temps qu'il réserve pour te servir. Augmente ton zèle dans ta parole, Père éternel. Te remercions infiniment. Ajoute les connaissances dans ton peuple afin que nous puissions te connaître et être, Seigneur Jésus-Christ, persévérant jusqu'à ce que tu reviendras pour prendre l'épouse qui est parée pour te recevoir. Nous te remercions, Père éternel. Que le règne, la puissance et la gloire reviennent à toi seul, Jésus-Christ, l'incomparable. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Merci, mon frère. Bye bye, bye bye. Bonne journée, mes frères. Bye bye. Bye bye. Amen. Alléluia. Et à vous tous. Bonne journée à vous tous. Bye bye.